Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cap sur Ikigai. Je suis Violaine Capet, spécialisée dans l'accompagnement des crises de sens existentielles dans le monde professionnel. À qui ai-je décidé de vendre mon temps ? À quoi est-ce que je contribue ? Réussir ma vie, ça veut dire quoi au juste ? Que puis-je réaliser, transmettre, explorer, révéler qui me ressemble et qui puisse faire avancer le monde à mon échelle ? Et comment faire de cela un métier dont je peux vivre ? Si vous tournez en rond dans votre job, si le sens de votre vie vous obsède, si vous avez des convictions à revendre, des priorités humaines non négociables, et si votre besoin de vous sentir utile est plus fort que tout, eh bien ce podcast est vraiment pour vous. Au micro, je donne la voix à ceux qui sont partis sur la route de leur Ikigai pour retrouver une fidélité à eux-mêmes. Ici, vous entendrez leurs peurs, leurs moments d'adrénaline, leurs coups de déprime et leur nouvelle respiration. Puissent-ils vous entraîner dans leur élan et vous permettre de retrouver le vôtre. Parfois, la multiplicité des talents se découvre et se succède dans le temps de se connaître, le temps de se reconnaître dans une activité professionnelle dans laquelle on choisit de grandir, un temps parfois avec la science du vivant, un temps parfois avec la pâtisserie ou encore le char à voile. Parfois encore, ces talents ne peuvent exister honnêtement dans la personne qui les possède sans qu'elle les accepte ensemble. Ce sont alors deux mondes qui existaient chacun de leur côté, qui se rencontrent et dont on fait l'expérience. Si vous me connaissez un peu, vous savez que la rencontre des mondes qui d'ordinaire ne se croisent pas est un thème qui m'est cher. Car c'est là la possibilité pour les multipotentialistes de trouver leur place en créant une activité au service de leur vie qui n'existe dans aucune école, aucun manuel, aucun tableau Excel. Aujourd'hui donc, j'accueille Peggy, qui allie cavalerie et numérologie. Ce n'est aucunement de la magie, c'est un chemin longuement réfléchi, comme une évidence qui demandait à être choisi depuis le début. Bonjour Peggy. Bonjour Violaine. Peux-tu commencer par te présenter ? Alors, on va dire, aujourd'hui, décrire la situation dans laquelle tu te trouves, et puis on reviendra sur la situation que tu vivais quand on s'est rencontrés. Donc, je m'appelle Peggy. Je suis coach thérapeute. J'accompagne les cavalières à être épanouies dans leur pratique équestre. En fait, je sais pas si tu te souviens, mais moi, je m'en souviens très bien. On s'est rencontrés en octobre-novembre 2020. Quand on s'est rencontrés, c'est un cadeau que je me suis fait, ton accompagnement. Alors il y en a qui s'offrent peut-être, des téléphones, je sais pas, la dernière voiture ou autre. Moi non, je me suis offert en fait ton accompagnement parce que, je sortais d'un burn-out. J'ai fait un burn-out en 2018 et suite à ce burn-out, en fait, j'étais complètement perdue, dans une impasse. J'avais plus du tout d'énergie. Faut savoir que ce burn-out, chez moi, ça s'est traduit par un AIT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un AIT, c'est une forme de petit AVC, quoi. C'est vraiment, hop, le corps qui s'arrête du jour au lendemain. Alors, j'avais eu beaucoup de signaux précurseurs. J'étais complètement dans le déni par rapport à tous ces signes, précurseurs. Et quand, j'ai fait cette AIT, alors au début, j'étais, comme je le disais, dans le déni, et avec le temps, je me suis dit: «Bah, voilà, il va falloir quand même que je trouve autre chose à faire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie?» Sachant que j'avais plus du tout d'énergie, que moi, en fait, pendant près de 20 ans, j'ai accompagné les entreprises dans leur développement international, qui était hors de question, en fait, que je me remette dans le rouge, en devenant peut-être responsable export, à faire des longs trajets, avec le décalage horaire. Enfin, pour moi, c'était impossible. Déjà, je suis dans un premier temps revenue à mon ancien travail, à hauteur de 50% en temps partiel thérapeutique, mais ça avait été vraiment, compliqué parce que très vite, je me suis rendu compte que, ce temps partiel, de toute façon, il y avait peu de changements qui avaient été faits me concernant, que risquait de ressombrer. En plus, en revenant, je commençais à me rendre compte aussi que j'étais plus tout à fait à ma place. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Voilà, que j'étais plus vraiment en accord avec mes valeurs. Donc ça a été, vraiment un bouleversement parce que vraiment j'étais perdue. Et c'est là donc qu'on s'est rencontrés, et que tu as commencé à m'apporter un éclairage, à m'expliquer un peu ce qu'était l'ikigai, et chez moi, ça a été en fait un véritable cadeau
vraiment de se rencontrer et je t'en remercie parce que tu as été un petit peu on va dire la lumière que j'ai pu avoir, à ce moment de ma vie où j'étais complètement perdue. Je fais quand même une petite aparté parce que tu m'as apporté aussi un autre point. Tu as quand même des compétences d'avocate puisque tu as été avocate et pour moi, ça a été vraiment précieux parce que, voilà, je savais pas du tout comment j'allais, m'en sortir avec mon employeur puisqu'il avait déjà refusé une première rupture conventionnelle, en même temps, un changement de poste était pas possible, un aménagement de poste était pas du tout possible. On me voulait vraiment à 100 et moi je pouvais plus, quoi. C'était hors de question que je me remette dans le rouge encore une fois et on trouvait pas de solution. En plus, j'étais dans une période où, ben, mon employeur avait été reconnu fautif, par la CPAM, hein, donc je n'avais plus d'indemnité, de la CPAM. Je n'avais pas de salaire, comme j'avais pas d'indemnité de la CPAM, en plus, j'avais plus non plus, on va dire d'indemnité de mutuelle. J'étais vraiment, paumée, je voyais mon compte en banque qui descendait, j'avais pas d'énergie. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais vraiment faire de ma vie?» quoi. C'était, ouais, pour moi, c'était, l'angoisse. On peut pas dire autre chose, hein, vraiment l'angoisse. Et en plus, ça venait vraiment à chaque fois ranimer j'avais vraiment l'impression d'être dans le fond, quoi. Et je me suis dit: «Mais quand est-ce que ça va s'arrêter?» Voilà. Merci pour ce témoignage, merci pour ta sincérité et ouais, je me souviens aussi que sur le plan personnel, il y avait évidemment quand ces choses arrivent, parfois elles n'arrivent pas seules donc Non. effectivement, tu avais, beaucoup à affronter, dans tous les domaines et bah, écoute, bravo encore de m'avoir fait confiance, d'être resté motivé. Ça vaut tellement le coup, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir en rire aujourd'hui, quoi. Pour ceux qui nous écoutent et qui voilà, vraiment, c'est un moment. Heureusement, ça ne reste pas. Oui, parce que sur cet aspect personnel aussi, il faut savoir, enfin, je peux quand même en faire une petite aparté aussi, parce qu'en plus de tout ça, malheureusement, j'ai ma maman qui a commencé à être très malade à partir de 2020. Voilà, elle était en réanimation d'abord pendant plusieurs semaines, après en soins intensifs, après il a fallu que je m'en occupe, régulièrement, autant que j'ai pu, hein, parce qu'il fallait aussi que je me préserve à chaque fois et surtout, encore une fois, je savais pas du tout où aller et je savais pas du tout ce que j'allais faire. Donc j'étais vraiment heureuse de trouver quelqu'un qui allait me permettre un peu de retrouver cet ikigai. Par contre, parce que j'étais convaincue que si j'arrivais à trouver, en fait, mon ikigai, je réussirais, en fait, à retrouver cette énergie. Mais voilà, j'avais commencé un petit peu à faire des formations, mais c'était pas très clair pour moi, je me dispersais beaucoup. Te rappelles-tu du moment où tu t'es donné le droit de penser à un meilleur alignement et où ton projet s'est progressivement invité dans ton esprit? Moi, j'en ai quelques souvenirs et je sais déjà que tu vas dire, voilà, des soi-disant des évidences qui n'en sont pas forcément, voilà, sur le fait que le temps a joué Ouais. et beaucoup. Ça c'est chouette de pouvoir le raconter ici. Alors en fait, quand tu m'as demandé de préparer cette question, en toute honnêteté, je savais pas du tout par où commencer et je sais pas vraiment encore comment y répondre aujourd'hui. Parce que oui, il y a cette notion de temps qui a été, vraiment importante. Hem Comme j'ai dit, ma vie était compliquée. En fait, ce que j'ai vite compris, c'est qu'il fallait que je trouve une source de plaisir. Parce que quand j'avais cette source de plaisir, en fait, je gagnais en énergie. Donc, dans un premier temps, je me suis autorisée, en fait, à faire que des choses qui m'appelaient, depuis que j'avais enfui, même depuis toute petite, hein, parce que pour ceux qui le savent pas, enfin voilà, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui touche aux énergies, à l'invisible, mais bon, comme à l'époque, il fallait pas en parler, que c'était un sujet tabou, donc je ne l'évoquais pas. Mais avec le temps, j'ai appris donc à plus être dans le déni par rapport à tout ça et à oser. Donc j'ai été un peu boulimique pendant quelque temps, sur plein de sujets de formation. Je me souviens, même quand j'étais encore à la région, je travaillais donc j'avais commencé à faire des formations en naturopathie, alors sans passer, hein, mais la certification, ça m'intéressait pas en fait, passer la certification. C'était vraiment me nourrir de quelque chose de nouveau. Puisqu'avant ce burn-out, j'avais fait aussi une neurodégénérescence suite à un vaccin. Enfin voilà, il y a eu vraiment beaucoup de choses, qui s'étaient accumulées dans ma vie
Et là aussi, j'avais perdu beaucoup d'énergie, les médecins savaient pas comment me soigner, donc j'avais des algies dans tous les donc j'ai commencé un peu à m'intéresser aux médecines alternatives, j'ai commencé aussi à m'intéresser à tout ce qui touchait aux énergies, donc au magnétisme, aux soins énergétiques. Je découvrais vraiment un monde nouveau pour moi et en même temps pas si nouveau que ça, puisque c'est des choses qui étaient vraiment ancrées chez moi depuis toujours, mais encore une fois que j'avais enfui. J'ai commencé à faire de la communication animale. J'ai commencé, à faire, des soins chamaniques, à faire plein de choses, quoi. Et ça me plaisait, donc jusqu'à faire même du massage ayurvédique, enfin vraiment plein de choses. Et puis, en parallèle de ça, j'avais quand même un souci, c'est que, j'avais pas confiance en moi. Suite en fait à ce burn-out, j'avais quand même perdu beaucoup d'estime de moi-même. Comme je trouvais plus ma place, j'avais du mal à trouver cette légitimité, cette confiance et j'ai connu en fait dans ma vie de cavalière, puisque je suis cavalière, j'ai rencontré un certain nombre de problèmes aussi puisque, quand on n'a pas confiance, le cheval le ressent. J'étais très anxieuse, très angoissée, donc forcément, les chevaux que je montais étaient très anxieux, très angoissés. Et ce qui était facile à faire, tout d'un coup, ne l'était plus. Donc j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et parmi toutes ces formations, j'en ai fait une, qui est celle de Sophro Cavalier, qui m'a beaucoup apporté puisqu'en fait, j'ai commencé à apprendre à mieux gérer mes émotions. Ça a commencé par là. Donc gérer ses émotions, ça a passé, par Cavalier, par de la sophrologie, de la programmation aussi neurolinguistique, de la visualisation positive. Donc là aussi, chez moi, ça a été un changement parce que je me posais aussi souvent en tant que victime. J'ai commencé à me poser un peu plus, à prendre mes responsabilités et donc à visualiser les choses de manière positive, à m'autoriser aussi surtout à les visualiser de manière positive. Quand j'ai mis en place cette méthode, j'ai eu tout de suite un impact en fait dans ma vie de cavalière, puisque même moi qui sautais pas plus de 80 centimètres, tout d'un coup, je me suis sentie pousser des ailes, j'ai commencé à sauter 80, 1 mètre, 1,10 m. J'ai commencé à repartir en concours, à gagner des concours, le truc improbable. Enfin voilà, ça a été vraiment pour moi un déclencheur et forcément des gens de mon entourage ont vu et m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» Et en fait, en leur expliquant, ils m'ont dit: «Mais tiens, ça pourrait être aussi, quelque chose que tu pourrais faire». Avec Violaine, dans son parcours, on a vu plein d'outils dans le développement personnel et il y en a un qui m'avait mais alors, ça a été la découverte, ça a été la numérologie. Et je connaissais pas du tout parce que moi, j'étais très astrologie, enfin, j'avais plein voilà, comme je disais, j'avais fait des formations en numérologie, j'avais fait des formations dans plein de domaines et j'ai découvert donc la numérologie. Et là, je me suis dit, quand j'ai fait mon propre thème numérologique, puisque j'ai fait de moi-même, hein, mon propre, j'allais me nourrir de plein de bouquins et j'ai développé ma propre méthode, en fait, pour faire mes thèmes. Donc j'ai fait mon propre thème et quand j'ai fait mon thème, j'ai dit: «Mais c'est pas possible, c'est moi». Donc j'ai commencé à, voilà, toucher à tout ça, à trouver un certain nombre, on va dire, d'appétences, dans beaucoup de domaines et dans un premier temps, je me suis autorisée à goûter à tout ça, puisque à mon rythme. Alors forcément, hein, j'étais, ce que j'appelle, pour les cavaliers qui connaissent, plus en mode loisir. J'étais pas encore en mode club amateur ou professionnel. Je m'autorisais en fait à me faire plaisir dans ma vie qui était déjà assez compliquée, à essayer de trouver ma place et petit à petit, en fait, c'est devenu, naturel, quoi. J'ai monté, mon entreprise en proposant au tout début, toutes ces activités et petit à petit, j'ai, appris à me centrer. Ouais. Merci pour ton témoignage parce que vraiment, moi, j'ai un souvenir très net. Alors, c'était pas ici, dans ce cabinet-là, dans mon ancien cabinet que tu as connu. Je me vois très bien t'écouter et puis me dire bon, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas. Et puis les séances continuent et petit à petit, je me dis mais est-ce qu'on a le droit de le nommer? Est-ce qu'on a le droit de dire que là, on est dans une forme de médiumnité, dans des envies d'aller voir dans ce monde de l'invisible. Et je me souviens très bien de ta réponse, de dire, non mais Violaine, ça se vend pas. Enfin, je veux dire, voilà, comment est-ce que et c'est vrai que, alors tu l'as pas dit comme ça, tu l'as dit plus gentiment parce que, mais on sentait que chez toi ça avait provoqué un émoi et que je t'ai proposé de le prendre comme une hypothèse en fait, parce qu'à partir du moment où c'est trop en réaction, en fait, voilà, le cerveau fonctionne pas de la bonne manière. Et chez toi, voilà,
je trouve que tu en fais une très bonne analyse aujourd'hui. Accepter d'être traversé par ça, parce que effectivement, le meilleur chemin quand on a vécu tout ce que tu as vécu, c'est peut-être de de prendre sa responsabilité d'aller bien et d'accepter que voilà, peut-être qu'il y a encore un petit cheminement et finalement il a sa place sans forcément le dire là où il est aujourd'hui, parce qu'en fait c'est aussi une partie de toi que tu peux pas enlever. Mais même si voilà, le nom, la manière de te définir va pas passer par là. Voilà, je trouve que c'est effectivement très intéressant et il y a deux mondes qui s'imbriquent. Même plus, en fait, si on réfléchit. Je pense que tu es une super multipotentialiste pour le coup. Il y aura plus que de mondes, sachant que dans ces mondes-là, il y a tellement d'autres mondes aussi, ou d'autres galaxies. Je sais pas trop comment dire les choses. Mais oui, oui. Et effectivement, se donner le droit, ça reste toujours la pierre angulaire du moment où, en fait, on commence, on n'a pas forcément quelque chose qui arrive, une forme transcendantale, mais c'est déjà énorme. Et en fait, ça y est. Moi, je sais que voilà, tout est là. Est-ce que tu peux nous dire avec tes mots en quoi ton activité d'aujourd'hui, du coup, ça correspond à ta raison d'être, à ton ikigai, à ton envie de devenir, en quoi ça fait vraiment sens pour toi? Alors comme j'ai dit, j'ai mis du temps quand même à me trouver, donc j'ai testé beaucoup de choses au départ. Donc cette partie invisible, passeuse d'âme, mettant un mot dessus, car c'était ce mot-là, il fallait l'accepter, cette capacité depuis que je suis toute petite à pouvoir, accompagner vers l'au-delà en fait, des personnes décédées, C'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai accompagné, malheureusement tous les membres de ma famille, à partir, mais aussi à faire, voilà, des nettoyages de lieux. J'ai commencé à faire des soins énergétiques, mes propres soins, en fait, parce que là, c'est pareil, je m'autorisais pas à faire mes propres soins. Pareil en communication animale, comme j'ai dit, j'avais commencé à faire des formations, mais au final, je fais ma propre communication animale aussi. Voilà, vraiment à m'autoriser tout ça et même au niveau de l'équitation, à me sentir légitime parce qu'au début, comme j'étais pas coach, comme moi, j'ai pas passé, les diplômes, pour être coach, j'ai pas mon BPGEPS, j'ai pas encore moins mon DE ou je ne sais, quel autre diplôme. Je me sentais pas légitime. Mais en fait, je me suis dit: «Non mais Peggy, au final, tu autre chose». Parce que oui, un coach, par exemple, au niveau cavalier, va apporter une touche, technique propre, voilà, au couple cavalier-cheval. Mais moi, en fait, aujourd'hui, je travaille uniquement sur la cavalière et j'utilise un peu tous ces outils, que j'ai, dont pour lesquels je me suis formée. Ça va donc, voilà, de la numérologie, la sophrologie, la PNL, enfin je suis assez holistique, parce que je vais pas vous faire une liste à l'après-vert, il y en a énormément, mais c'est propre à chaque moment, à chaque personne. Et pour revenir à ta question, en fait, moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'aujourd'hui, ça combine à la fois mon besoin d'aider, de contribuer un peu à améliorer ce monde. Puisqu'en fait, par mon rôle de passeuse, quelque part, j'accompagne les gens à passer des caps de vie, notamment là les cavalières qui peuvent, se être elles aussi dans une impasse. Elles sont souvent propriétaires d'un cheval ou voire même coach ou directrices, de centre. Alors je dis cavalière, parce que, les messieurs se posent beaucoup moins de questions, j'ai l'impression. Ils se posent d'autres questions, mais voilà, j'ai choisi vraiment cette cible de cavalières parce que peut-être elles sont plus hypersensibles. Donc je les accompagne, voilà, à s'aligner en fait, parce que souvent, elles ont ce manque, d'alignement. Donc voilà, je vais utiliser, piocher dans tous mes outils. Je fais aussi du coaching parce que je me suis formée forcément au coaching depuis. J'accompagne, voilà, à trouver, à ce qu'elles aient un bon mindset, et pas forcément que pour de la performance, voilà, au quotidien. Une cavalière, c'est aussi une maman, c'est aussi, quelqu'un, qui s'investit dans son travail et en même temps, qui doit aussi s'occuper de son cheval. Donc c'est pas toujours évident de tout gérer. Donc je les aide donc, à garder, du plaisir, à rester épanouies dans leur pratique parce que, souvent elles s'oublient à ce niveau-là. Je les accompagne aussi à gérer leurs émotions. Donc en gros, je transforme un petit peu leur vie. Enfin, aujourd'hui, clairement, si je devais, donner une définition, c'est j'accompagne, les gens à se transformer finalement dans leur vie. Donc ça me correspond, c'est ce que je recherchais. Je recherchais, voilà, à pouvoir, changer le monde quelque part à ma manière et en plus, en les changeant, je change aussi, forcément la vie des chevaux
parce le monde de l'équitation est quand même pas toujours un monde toujours bienveillant, malheureusement. Il y a encore beaucoup de mal-être, bien évidemment au niveau des cavaliers, mais aussi, au niveau des chevaux et ça aussi c'est pareil, j'ai un peu un chef de bataille par rapport à ça. Enfin moi, la préservation de la planète et la préservation des animaux, c'est important, leur bien-être. Donc ça venait recouper un petit peu tout ça et le fait dans mes outils, j'utilise aussi beaucoup de choses en lien forcément avec la médiumnité, avec la communication, avec les soins énergétiques. Tout ça, c'est moi en fait. Donc ce qui me semblait pas si évident au départ, aujourd'hui me semble mais complètement évident. Et les gens ne viennent pas, à moi, pour un outil. En fait, ils viennent, vraiment à moi parce que, j'ai cette capacité, en fait, à les accompagner, par rapport à leurs problématiques, du moment et à trouver l'outil, en fait, qui va pouvoir, les aider et parfois, il y a ce côté médium, qui arrive tout seul aussi et qui est très pratique, je dois l'avouer quand même. Depuis qu'en plus je l'ai accepté, forcément, c'est beaucoup plus ouvert, on est d'accord et puis voilà, en plus, j'ai mis en place toute une hygiène de vie qui me permet, voilà, de l'ouvrir encore plus. En médiumnité, intuition, on l'appelle comme on veut, hein, connexion à son âme. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que je pratique au quotidien et pour moi et pour les gens que j'accompagne. Voilà. Merci. Quels sont, alors tu en as déjà un petit peu parlé, mais si les personnes qui nous écoutent, devaient savoir quelles ont été tes principales difficultés, lesquelles, choisirais-tu en particulier? Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi, évidemment dans le temps, à un peu les contourner, les transformer ou faire avec? Je le disais, en fait, déjà pour moi, le tout premier, c'est de faire de moi ma priorité. Parce que c'était pas du tout le cas avant. Voilà, je me laissais, j'avais un peu ce syndrome du sauveur, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, je m'oubliais complètement. Et c'était vraiment, l'idée, c'est de faire de moi cette priorité. Alors dans tous les domaines. J'entends par là, d'un point de vue physique, en fait. Aujourd'hui, je m'écoute. C'est-à-dire que, l'avantage aussi d'être à mon compte maintenant, c'est dès que je sens que je suis un petit peu fatiguée, parce que, comme tout le monde, ça arrive, hein, je me pose, donc du coup, maintenant ça dure une demi-journée, voire une journée maximum. Grand maximum, peut-être des fois 2-3 jours quand j'ai vraiment besoin, si j'ai eu un rythme un peu plus important. Mais le fait de pouvoir m'autoriser, en fait, à me poser, aller dans la nature, tout simplement à dormir aussi, hein. En fait, c'est ça, des fois, c'est s'autoriser à dormir. Hem, bah je me sens repousser rapidement des ailes. Après, moi, en plus, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, donc tout ce qui touche à l'alimentation, tout ce qui touche, vraiment, voilà. Je suis quelqu'un d'anxieuse, je l'ai dit, voilà, la gestion des émotions, savoir respirer, c'est quelque chose que moi j'ai appris. Alors aujourd'hui, je l'apprends aux autres, mais je l'apprends même encore. Moi-même encore, je travaille parce que, c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Gérer mes émotions, je suis très vite rattrapée, mais bon, voilà, ce qui pouvait me coûter après peut-être 3 semaines avant où je ruminais tout ça, enfin, là, j'avais du mal, en fait, à lâcher. Maintenant, ça me coûte, allez, quelques minutes, voire, dans le pire des cas, quelques heures peut-être, quand c'est vraiment très, très gros, quoi. Mais et surtout, c'est un cadeau parce que j'ai appris surtout à comprendre, en fait, pourquoi j'avais ces émotions-là et quoi en faire et c'est ce que j'apprends donc aujourd'hui à mes cavalières. Quand elles ont ces émotions-là, qu'est-ce que ça nous apprend derrière et comment, en fait, on peut rebondir? Prendre soin de moi, c'est aussi faire des soins énergétiques, hein, je suis là-dedans donc voilà, c'est prendre, voilà, apprendre, voilà, à me rebooster, clairement. C'est être aligné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un temps, dans mon agenda aussi, pour clairement me poser la question de mon alignement. Donc quand c'est nécessaire, voilà, je m'aligne, je redéfinis des objectifs, je redéfinis des priorités. Donc voilà, vraiment faire de moi ma priorité, ça c'est vraiment important et donc pour ça, ça demande, d'avoir des objectifs qui sont clairs aussi, d'émettre des intentions qui sont claires et de se donner les moyens aussi de passer à l'action par rapport à tout ça. Donc ça, ce qui était pas forcément évident pour moi avant et voilà, ça c'est ma priorité numéro 1.
En 2, je pourrais dire, j'ai beaucoup aussi travaillé sur l'aspect financier parce que je l'ai même pas mis dans mes notes là, mais je dois le préciser ça parce que ça me vient. Quand on se lance à son compte comme ça, c'est quand même quelque chose qui fait peur, l'aspect financier. En plus, je l'ai dit au tout début, enfin voilà, moi j'ai presque tout perdu, hein. Je suis partie de 0. En plus, à ce moment-là, on était en autoconstruction avec, mon conjoint, ma maman qui était malade, je redémarrais une nouvelle vie, plus d'argent. C'était, enfin c'était, impensable quoi. Enfin plus bas, je pouvais pas être. Au niveau financier, c'était je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur ma peur en fait de pas réussir, la peur de l'échec financier et en travaillant dessus, alors c'est aussi des choses, hein, que je travaille avec les gens que j'accompagne, bah, comme par hasard, tout s'est ouvert. Et alors oui, j'avais pas de salaire. Dans un premier temps, hein, clairement, quand on se lance, on gagne pas grand-chose, hein. Faut pas se leurrer. J'avais pas de salaire, mais j'ai eu plein de cadeaux, quoi. J'ai eu vraiment des vrais cadeaux de vie, mais des vrais de vrais, quoi, qui sont tombés, qui sont arrivés et des choses auxquelles j'avais absolument pas pensé et je pense que justement, voilà, quand on est aligné, quand on arrive à gérer ses émotions, quand on prend vraiment soin de soi, en fait, il y a cette fameuse loi d'attraction qui se met en route, ça je l'ai compris aussi et on a des cadeaux, mais qui sont juste exceptionnels, quoi. Je gagne pas au loto, c'est clair, mais c'est comme si, enfin, à chaque fois et puis en plus, bah, comme j'ai cette gratitude par rapport, en fait, à ce que je peux avoir, hem, bah, c'est naturel, quoi. Je suis bien, quoi. Je vis pleinement les choses, je suis dans l'instant T, ça aussi, ça fait partie d'eux. Je suis plus du tout dans le passé, j'ai vraiment fermé, en fait, bah, ce qui était derrière moi, j'oublie pas, hein, ça fait partie de moi, je regrette pas. Pendant 20 ans, j'ai accompagné les entreprises internationales, j'en étais très heureuse. C'est un métier que j'aimais faire, clairement. Mais voilà, ça c'est derrière moi. Je me projette pas dans l'avenir, si ce n'est, dans mes rêves, parce que ça, c'est important aussi quand même de se projeter dans ses rêves, j'en parlerai peut-être après. Mais voilà, je suis dans l'instant présent. J'ai vraiment appris, bah, voilà, aujourd'hui, j'ai ça à faire, j'ai défini des objectifs à 10 ans, à 5 ans, à 1 an, à 3 mois et j'avance comme ça, en fait, petit à petit et au besoin, je rectifie. Oui, je me souviens bien quand on a travaillé sur l'argent, ensemble et je me disais voilà, c'est voilà et c'était un vrai sujet effectivement et je me souviens que que ça te rassurait que ce soit un sujet. Voilà, qu'on puisse en parler sans tabou, que ce soit là. Je me souviens de ton tableau de vision à l'époque qui m'avait vraiment fait halluciner et je sentais que ouais, il y avait une telle envie, il y avait une telle dynamique que de toute façon, ça ne pouvait que se faire, avec le temps mais aussi parce que, il y a eu, toute cette procédure juridique et cetera. Enfin, il y a eu aussi tous ces enjeux-là derrière qui ne sont pas, toujours, présents pour toutes les personnes que j'accompagne. Mais c'est vrai que chez toi, ça venait, il y a des challenges un peu, des feux, un petit peu partout et en France, malheureusement, c'est tellement tabou, cette question-là et c'était vraiment nécessaire qu'on puisse, éclaircir ça et qu'on mette de la confiance là-dedans et qu'on regarde l'argent aussi sous la forme d'abondance, de cadeaux, comme tu dis, enfin, un petit peu autrement à partir du moment où voilà, on acceptait de changer le paradigme après à une vie salariée, hein. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment, bah, comme je dis, au fond du trou, hein, clairement, bah, j'avais plus de salaire, en plus, je pouvais même pas bénéficier de mon CPF parce que comme j'étais dans le domaine public, en fait, c'était mon employeur et comme à l'époque, c'était encore mon employeur et bah, il devait valider ça, pour que je puisse faire mes formations et donc bah, j'ai dû tout autofinancer dans toutes mes formations, je les ai autofinancées. Mais comme je le faisais à chaque fois avec le cœur, je faisais ma formation et puis, bah, finalement, bah, derrière, j'avais les clients déjà par rapport à cette formation que j'avais faite et puis, même si je poursuivais pas dans ce domaine-là, bah, c'est pas grave, ça me permettait justement de tester, l'outil. J'étais heureuse de le faire, j'ai avancé et puis, ben, petit à petit, ça s'est affiné. Il y a eu aussi, dans mon modèle, dans mon business model, en fait, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je restais sur le présentiel? Est-ce que je faisais, de la formation en ligne? Est-ce que je faisais du programme? Enfin, ça, c'est une réalité aussi, hein, de savoir, et j'ai un peu tout testé. Je me suis vraiment autorisée, en fait, à tout tester, à le vivre, pareil, bah, suivant forcément les formations que je faisais, bah, parfois le présentiel me semblait plus juste, parfois, le distanciel, me le semblait aussi juste et puis,
au final, j'ai toujours un peu de présentiel, puisqu'avec la Sophro Cavalier, j'accompagne les cavalières donc à gérer leur stress en concours ou sur des événements précis. Donc j'ai toujours ce présentiel. Quand je fais mes communications animales avec les chevaux, parce qu'aujourd'hui je fais qu'avec les chevaux, je suis toujours sur ce présentiel. Par contre, là, j'ai développé un programme, un petit peu, avec que quelques cavalières. C'est vraiment voulu parce que je veux vraiment que ça soit, personnalisé. C'est un programme que je fais à distance, mais voilà, je fais des sessions, en fait, de coaching, chaque semaine. Je prends le temps et c'est vraiment personnalisé parce que je voulais pas partir sur le programme en ligne. Alors je dis pas que je partirai pas un jour sur le programme en ligne, hein, c'est pas ce que je dis. Mais aujourd'hui, j'ai encore besoin vraiment d'accompagner pas à pas les gens, de pouvoir vraiment les aider à transformer leur vie. Et pour moi, ça passe par quand même un minimum de programmes personnalisés. Voilà, et comme je continue les formations, mon programme en fait s'enrichit à chaque fois de ces nouvelles formations. Donc voilà. Merci. Alors, comme on arrive à la fin, je vais faire 2 questions en une, qui est pas facile pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris sur toi, sur ta vie? Alors, essaie de synthétiser peut-être en une phrase. Et si tu peux aussi donner un conseil à ceux qui nous écoutent, qui parlent de ta nouvelle manière de voir le monde. Je dirais, oser croire. Faut vraiment oser croire en ses rêves. Vraiment, franchement, pour moi, c'est le plus important. Tu avais une formule aussi que j'aimais beaucoup, c'était faire de ses rêves sa réalité. Enfin voilà, en fait, je pense que quand on a des rêves, ça nous porte. Et donc, à partir du moment où on est aligné en fait avec ses rêves, on a cette énergie. À partir du moment en fait où on passe à l'action par rapport à ses rêves, ça tombe. Enfin, clairement, ça vient. J'aurais 1000 exemples à vous donner. Mais après, il faut tenir le timing du podcast. Mais très clairement, en fait, c'est ce que je pratique aujourd'hui. Et je pense qu'à partir du moment où on a des envies. Moi, j'aime bien le terme envie. Voilà. Et clairement, c'est ça. À partir du moment où on a des envies, c'est facile, quoi. C'est très facile. Si on n'a pas ces envies, c'est qu'on n'est pas aligné. C'est qu'on n'est pas réellement connecté. On n'est pas aligné avec ses valeurs. On n'a pas clairement défini ses objectifs. Pour moi, le but sera plus difficilement atteignable et on aura forcément des épreuves de vie qui vont nous remettre sur le chemin, quoi, si je puis dire. Merci Peggy. Merci à toi, Violaine. Évidemment, je vais laisser tes coordonnées en dessous du podcast, le lien vers ton site. Vraiment, n'hésitez pas parce que avec Peggy, c'est simple. Vous l'appelez, elle est là, elle est souriante, elle est accueillante. Tout est possible avec elle. Vraiment. Merci à vous. Merci Peggy. Merci beaucoup. Si cet épisode t'a embarqué ou juste permis de te dire que, si c'est possible, tu peux laisser un mot, 5 étoiles, sur ta plateforme d'écoute préférée. Ton petit clapotis sur le clavier pourra peut-être permettre à d'autres personnes de se sentir un peu moins seules dans le brouillard que constitue parfois leur conversion professionnelle. Trouver sa place, c'est pas forcément changer le monde. En tout cas, pas dans un premier temps. C'est d'abord comprendre comment tu peux naturellement y contribuer et c'est commencer à se réconcilier avec ce qui résonne vraiment en toi. C'est décider que ton intelligence, ton parcours peuvent servir quelque chose de plus vivant, de plus grand et de plus juste pour toi. Merci pour ta présence ici et surtout, prends soin de toi. Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capet. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefurus.